Shalom Ubracha, mes chers amis. Il y a une mitzvah tassée, selon certains rishonim, à la fin de Masechet Yuma, de rajouter Michol à la Kodesh. C'est-à-dire, nous savons que le Shabbat, il est déjà saint en soi-même, comme le Talmud nous dit dans Masechet Betzah, page 17, Mikacha Vekaima. Mais nous avons, à part cette Kedusha du Shabbat, une possibilité de nous-mêmes transformer un moment de profane, un moment de chol en Kodesh. Et c'est donc cette mitzvah tassée de rajouter Michol à la Kodesh. Alors il est vrai qu'il existe d'autres opinions, mais cette opinion a été apportée dans le Shulchan Aruch, dans l'Admor HaZaken, dans le Siman 261, Seif 4, où, clair et net, il est marqué, il y a une mitzvah de la Torah de rajouter Michol à la Kodesh, soit à l'entrée du Shabbat, comme à la sortie du Shabbat. Alors, en mots simples, ça veut dire que le Shabbat, nous savons très bien qu'à partir de la nuit, et étant donné qu'il y a un doute de savoir quand exactement est définie la nuit, ce qu'on appelle le Ben Hashmashot, c'est-à-dire qu'à partir de l'Ashkia, au moment du coucher du soleil, de toutes les manières, il est Shabbat d'une manière obligatoire. Et là vient la mitzvah tassée de rajouter Michol HaKodesh avant ce moment-là. Et donc nous avons une mitzvah de rajouter avant l'entrée du Shabbat, comme après la sortie du Shabbat. Alors il est vrai que dans le Shulchan Aruch, dans le Seif et ensuite, il est marqué que le temps exact, combien nous devons rajouter, ce n'est pas une obligation de rajouter spécialement beaucoup de temps, mais c'est quand même positif de faire un beau cadeau à Hachem, de prendre beaucoup de chol et de rendre Kodesh. C'est pour ça que le Ham Israël ont coutume d'allumer les bougies de Shabbat ou de recevoir le Shabbat à l'heure de l'allumage des bougies qui est au moins une vingtaine de minutes ou plus avant l'entrée du Shabbat, justement pour accomplir ce Mosif Chol et la Kodesh. Et il est important donc de préciser que, étant donné que c'est une mitzvah en plus de la Torah, il y a une base très connue dans le Siman Samer que les mitzvot de la Torah, et même en vérité les mitzvot rabbiniques, il est important d'avoir une kavana. Donc déjà, c'est important de savoir qu'à l'entrée du Shabbat, très souvent, les personnes ont cette coutume de recevoir donc le Shabbat tôt, le mari, donc les femmes, c'est assez officiel qu'ils reçoivent le Shabbat puisqu'ils allument les nérotes, mais le mari, lui, va à la synagogue, et ça peut arriver que quelques minutes avant la Shkia, de toutes les manières, il n'a pas de transgression de Shabbat à faire, puisqu'il est déjà en préparation de prière, de mincha, etc. Et donc, c'est important qu'il sache qu'il y a une mitzvah de rajouter Michol à la Kodesh, et donc c'est important d'avoir l'intention et la kavana pour cette mitzvah. De plus, lorsqu'on regarde le texte de l'Admor HaZaken dans son Kuntras Acharon Seif Katan Gimel, dans ce Siman 261, il est clair que on doit réellement le recevoir. C'est pas automatique, c'est pas parce que quelqu'un il ne fait pas de travaux avant l'entrée du Shabbat que ça s'appelle qu'il a fait la mitzvah de recevoir Michol HaKodesh. Il est important de le recevoir. Il y en a même qui le font avec la parole, mais ça c'est pas une obligation, mais au moins dans l'intention, il faut avoir une kavana claire, une intention claire de recevoir et de s'interdire les travaux du Shabbat avant l'heure, que ce soit à l'entrée du Shabbat et aussi à la sortie du Shabbat. Lorsqu'il y a la sortie des étoiles, on sait très bien que l'heure du Shabbat sort plus tard. Alors c'est important d'avoir aussi cette intention claire de faire cette mitzvah, de rajouter Michol à la Kodesh également à la sortie du Shabbat. À bientôt mes chers amis.